Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans notre nouvelle chaîne Témoignage TV. Témoignage TV est une chaîne de télévision chrétienne qui vient pour soutenir et aider toutes les personnes qui ont faibli dans la foi. Avec un seul message, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Chaque jour de notre vie, Dieu agit d'une manière ou d'une autre, visible ou invisible. Il y a parfois des choses que Dieu nous fait éviter, que nous ne voyons pas, mais que lui seul il connaît, que c'est lui seul il agit. Je peux dire que Dieu a beaucoup fait pour ce que je suis. Et je suis en train d'espérer qu'il continue toujours de faire, parce que chaque jour qui passe est une histoire qu'on est en train d'écrire. Et on écrit cette histoire-là avec Dieu. De ma tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, on m'a enseigné à craindre Dieu. Et c'est ce que je m'efforce aussi à faire, à le mettre toujours au devant de tout ce que je fais, à le craindre, à respecter ce qu'il nous demande de faire, pour essayer d'éviter certaines choses que la vie nous laisse parfois être confrontés. Pour le long de ma vie, j'ai tellement vu beaucoup de choses de la part de Dieu. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Il fut un temps où j'ai été agressée. Par la grâce de Dieu, je suis sortie indemne. C'est pour dire que Dieu fait toujours des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Et donc, ce n'est pas seulement ce témoignage, j'en ai plus, parce que toutefois, Dieu agit tous les jours, Dieu fait de grandes choses dans la vie des croyants, dans la vie des enfants. Avec mon frère, nous avons subi un incendie, mais après cet incendie, nous sommes sortis indemnes. C'était toujours la main de Dieu, mais ça, je profite de votre micro pour rendre grâce à Dieu, parce que c'est normal, c'est toujours bien de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, parce qu'il le fait tous les jours, il continue à faire, il le fera toujours. L'année d'abord passée a été une année très difficile pour moi, une année où beaucoup de choses m'échappaient. Et cette année, il m'a fallu prendre conscience de certaines faiblesses. Et ces faiblesses m'ont mené à chercher à rebondir. Et donc, en tout cela, ce que Dieu a fait, Dieu a appuyé le levier de la prise de conscience, m'a permis de revoir ma marche, de comprendre ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Je vais vous dire que moi, je suis déjà un miracle. Lorsque ma grossesse a été conçue, j'ai été avorté 3 fois, je dis bien 3 fois. Du point de vue moderne, donc l'hôpital, mais aussi traditionnel. Mais ça n'a pas eu lieu parce que la 3e fois plutôt de mon avortement, moi étant fœtus dans le ventre de ma mère, j'ai un oncle, paix à son âme, Inkwila. Dieu l'a révélé là où il était, à quelques quartiers de là où j'étais dans l'hôpital, allait dire à ma mère que cet enfant qui naîtra, c'est mon serviteur, c'est une forte étoile. Et donc, il ne faut plus continuer à faire cet avortement. Et il a pris l'engagement de payer la layette, 50 000 francs à cette époque. Je me pose la question, qui est allé dire à cet oncle de ne pas permettre à ce que ma mère m'avorte? C'est ce Dieu-là. Déjà, quand je suis arrivé au monde, je ne suis pas né à l'hôpital, comme vous qui me suivez. Vous êtes certainement né à l'hôpital, dans une clinique, dans un centre, dans un CSI, bon, enfin, bref, mais dans un endroit quand même accommodé. Mais moi, je suis né dans une maison. Et c'est à 5 h du matin, pendant que tout le monde peut dormir, mais comme c'est au village, tout le monde était parti au marché pour se préparer afin d'aller au champ. Et moi, je suis né à 5 h du matin et il n'y avait personne. L'objectif du diable, sachant qui j'étais, qui je devais être dans ce monde, était obligé de créer des manœuvres pour qu'il y ait un décor désolant vis-à-vis de ma naissance. Et je devais naître plutôt à la maison pour permettre à ce que moi, la mélimaï, ou encore le cordon ombilical devait avoir un problème, ou encore, en fait, bref, il ne fallait pas que je naisse. Mais Dieu a fait de telle sorte que quelqu'un qui passait dans la rue a entendu les cris et est allé appeler mon arrière-grand-père. Et mon arrière-grand-père, en revenant rapidement, a constaté que c'était ma mère qui était en train de souffrir dans les douleurs d'enfantement. Et il était obligé d'appeler l'ambulance. Et mon père est arrivé pour me récupérer. Et heureusement, le médecin a dit, à 5 minutes près de retard, je mourrais.
Mais qui est allé prendre cet homme qui passait dans la rue pour entendre les bruits qui retentissaient d'une chambre? Je dirais, les exemples sont les gens, et ce que je suis aujourd'hui, ce n'est que Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que Dieu m'a amené à un niveau où je ne m'attendais pas. Tel que dans notre famille et puis parmi les amis, on a plusieurs amis. Parmi les amis, avant, on tournait tous, tout autour des mêmes situations. Mais depuis que je me suis attaché encore à Dieu, Dieu m'a détaché un peu de ces amis-là aussi, et Dieu m'a fait grâce aussi que je puisse me marier par rapport à là où j'étais avant. Et Dieu m'a fait grâce aussi d'avoir un petit travail, d'être un peu sollicité ça et là. Et par-dessus tout, Dieu m'a fait aussi grâce de me délivrer beaucoup plus avec les femmes de nuit. Parce qu'avant, j'en suivais vraiment. Non pas que je menais une mauvaise vie, j'appliquais la chasteté, mais c'était quelque chose, à tout moment, ça revenait. Dès que je prêchais à l'église, mais après, une fois que j'avais pris conscience de ça, et j'ai cherché Dieu en profondeur, c'est à partir de là que je me suis libéré un peu de ça. Souvent, ma parole était souvent beaucoup plus considérée à l'envers. Mais Dieu, aujourd'hui, il a changé ça. Que non, là où je vais, quand je dis aussi quelque chose, il y a des gens aussi qui écoutent. Mes points de vue sont maintenant pris en considération aussi par les autres. Et pour moi, c'est Quelque chose de bien. oui. Le fait qu'il me garde en vie, c'est déjà quelque chose. Je suis vivant pas par ma force, mais par la force et la grâce de Dieu. Il m'a fait grâce de se retrouver aujourd'hui, de travailler aujourd'hui de la télévision nationale du Congo. C'est déjà quelque chose, c'est beaucoup. Et je sais qu'il va continuer à faire beaucoup dans ma vie. D'abord, il m'a renouvelé le souffle de vie. Ce matin, je suis debout par sa grâce. Et il m'a donné la force d'arriver jusque là où je suis. Je peux dire qu'il est merveilleux. Pour ceux qui priaient hier et qui ont abandonné le Seigneur, je vais leur exhorter de revenir au Seigneur parce qu'il est bon. Il est bon en tout cas. Il fait tellement de choses que je n'arrive même pas à citer parce qu'il y en a plein.